Bonjour les passionnés automobiles. Donc là aujourd'hui je suis avec Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc là on est à ton entreprise, la grignoterie Cédric. Exactement. Que tu as commencé depuis quand alors? Je l'ai créé au mois d'octobre 2020. Et comment c'est venu de vouloir faire ce métier? Du coup, c'était une passion à la base? Alors, c'est une passion parce que j'adore l'automobile depuis ma jeunesse, sauf que je me suis jamais dirigé vers ce domaine et tous mes potes sont dans le domaine automobile, même mon gendre qui est mécanicien. Donc, c'est vrai que moi, de mon côté, étant que commercial, ils m'ont influencé, je vais dire, à dire ouvre ta boîte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est grâce à eux si j'en suis là. Voilà, donc ils Mais m'ont d'où pas est venu le cuir en général, enfin un métier de sellier? C'est parce que j'ai démonté beaucoup de voitures à l'époque pour me faire la main sur des Golf 1 cabriolet qui est ma voiture de prédilection. J'en ai une, donc j'en ai acheté plusieurs pour récupérer des pièces dessus et c'est venu de là en finalité, donc il y a une quinzaine d'années en arrière. Voilà. D'accord. Et comment tu as allié ton métier, du coup c'est devenu ta passion? Ouais. Et ça doit être sympathique de faire ça, alors du coup, mais c'est beaucoup de boulot aussi quand même. Alors là, c'est un peu à l'inconnu. Là, depuis donc un mois, je ne fais que ça. Donc là, on va se diversifier, création d'un site internet, vente de pièces. On va faire quelques salons automobiles. Je vais essayer de faire quelques rassemblements, donc ça va permettre de développer l'activité. Ce développement va permettre d'acheter du matériel un peu plus performant, surtout pour la couture. Donc j'ai des demandes vraiment particulières et ayant que 2 machines, je vais devoir investir dans d'autres machines. Voilà, donc ça permet, je vais dire, d'augmenter en capacité technique. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et comment tu as appris ce métier? C'est par passion, donc tu as appris ça autodidacte, on va dire? Alors c'est par passion, c'est le fait de le faire. J'adore rechercher les informations, ça c'est vraiment un kiff, donc on trouve vraiment tout sur internet, donc ça permet vraiment de chercher l'info et après de le faire, de le refaire, de le refaire. Donc des capotes de Golf 1 cabriolet, j'en ai peut-être fait peut-être 80, 90 déjà depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc après, le fonctionnement d'une capote reste, je vais dire, identique par rapport d'un véhicule à un autre. Après, ça va être la technicité de la mise en œuvre qui va être un petit peu différente. Mais ça, c'est un point. Et aussi la fourniture du matériel. Donc, je me fournis malheureusement qu'en Allemagne. J'aimerais bien me fournir en France, mais j'ai pas trouvé le fournisseur adéquat. Mais le fait de se fournir avec du matériel de qualité et précis permet aussi de faire un travail de qualité. Et comment tu as appris ce métier? C'est par passion, donc tu as appris ça autodidacte, on va dire? Alors c'est par passion, c'est le fait de le faire. J'adore rechercher les informations, ça c'est vraiment un kiff, donc on trouve vraiment tout sur internet, donc ça permet vraiment de chercher l'info et après de le faire, de le refaire, de le refaire. Donc des capotes de Golf 1 cabriolet, j'en ai peut-être fait peut-être 80, 90 déjà depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc après, le fonctionnement d'une capote reste, je vais dire, identique par rapport d'un véhicule à un autre. Après, ça va être la technicité de la mise en œuvre qui va être un petit peu différente. Mais ça, c'est un point. Et aussi la fourniture du matériel. Donc, je me fournis malheureusement qu'en Allemagne. J'aimerais bien me fournir en France, mais j'ai pas trouvé le fournisseur adéquat. Mais le fait de se fournir avec du matériel de qualité et précis permet aussi de faire un travail de qualité. Et au niveau du cuir, des pièces, tu peux trouver ça où du coup? Alors, je me fournis chez divers fournisseurs. Alors, tout ce qui est tissu véhicule, on arrive à trouver maintenant une grosse entreprise qui est en Hollande. Donc là, la plupart des tissus, je me fournis en Hollande. Au niveau des cuirs, Espagne, Italie, un petit peu en Allemagne aussi, mais principalement Espagne et Italie au niveau des cuirs. Et tu fais aussi de l'Alcantara du coup? Alors l'Alcantara c'est faisable, c'est compliqué. C'est plus compliqué, c'est compliqué. Alors, très cher, non? C'est super cher, ouais, c'est très cher, donc possibilité d'en avoir avec des délais très longs en ce moment. Par contre, je peux avoir des simili qui sont, je vais dire aussi jolis au toucher et moins coûteux pour satisfaire, pareil, des passionnés qui veulent avoir un petit peu de classe au niveau de leur intérieur et au niveau budget, leur proposer un produit qualitatif avec un aspect Alcantara qui est vraiment très joli.
Et aussi au niveau des voitures, donc tu fais les ciels de toit. Oui, ciel de toit. Tu fais les intérieurs. Les intérieurs, on peut faire aussi des retouches au niveau des intérieurs quand il y a des petites griffes, choses comme ça évite de remplacer la pièce. Donc maintenant il y a des procédés très techniques mais qui sont possibles et réalisables avec des teintes sur mesure, donc j'en fais de plus en plus. Après, comme je le disais tout à l'heure, du mobilier intérieur aussi, des sièges, des fauteuils intérieurs et puis un peu de nautisme. Donc, et tu fais des volants aussi? Ouais, des volants, je vais pouvoir en faire. Avec un peu plus de temps maintenant, je vais pouvoir en faire de plus en plus. Ouais. Donc, par contre, il faut savoir les démonter. Tu les démontes ou tu fais directement? Alors, non les démonter, quand c'est des voitures anciennes, je vais le faire. Par contre, quand c'est des voitures un peu plus récentes ou avec beaucoup d'électronique, je demanderai au client de le faire faire. Là, je vais œuvrer sur une Mustang des années 2017-2018. Donc là, c'est Ford qui va démonter le volant et le client va me le ramener. Et tout, c'est dangereux. Il faut pas faire. Ça peut être dangereux, mais c'est surtout pour éviter les défauts. Là, je suis pas équipé pour les machines et enlever tout ce qui est défaut pour l'instant, donc autant le faire faire par le garage. D'accord. Et est-ce que tu travailles avec des partenaires ou des concessionnaires? Oui, je travaille avec des partenaires, alors de plus en plus des carrossiers dans le secteur. Alors je veux rester proche en finalité, hein. C'est je pense un métier local, j'aurais tendance à dire, donc s'entraider. La plupart qui pourraient, je vais dire, ramener du potentiel, oui, c'est tout ce qui est carrosserie automobile, parce qu'ils refont des beaux véhicules. Et puis après, au niveau des partenaires, je travaille aussi avec le musée Citroën à Aulnay. Donc j'ai déjà refait quelques véhicules pour eux. Je travaille aussi en collaboration avec divers concessionnaires automobiles dans le secteur. Que tu connais, qui m'ont déjà fait travailler. Donc, je vais dire l'araignée tisse sa toile. Là c'est un peu le même principe. Donc depuis 2 ans et demi, les gens commencent à appeler en disant le relationnel, le bouche à oreille, les réseaux sociaux aussi qui sont pas négligeables. Donc et puis c'est pareil. Il ne faut pas négliger la partie clientèle qui est un tout petit peu plus loin. Donc j'en reçois beaucoup du nord de la France, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc j'ai beaucoup de clientèle dans le nord de la France. Super. Faire de l'épaisseur, mais avec un simili, hop. Et donc là, on voit le mouvement unique en finalité de l'aiguille. Voilà. Donc volant ici à ce niveau-là, et voilà. Donc là on a des points qui sont un tout petit peu plus petits, mais ce qui permet d'avoir des assemblages sur des matières beaucoup plus fines et beaucoup plus souples. Voilà. Tu peux travailler vraiment facilement. Facilement et plus précis. Voilà, machine moins lourde à utiliser pour des matériaux beaucoup plus légers. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir des belles finitions au niveau de l'aspect, au niveau de l'assemblage ici, et on peut choisir la longueur entre 3 à 4 mm au niveau du point. Voilà. Donc voilà les matériaux que j'utilise. Donc là, je vais prendre le gabarit. Tu vois, ils sont prédéterminés, donc tu passes un peu de temps, tu le présentes, et les faire passer permettent. Après tu peux prendre n'importe quel poids, mais je trouve ça plus joli et moins salissant de travailler avec des produits liés à l'activité. Donc oui, j'en ai plein, toutes sortes. Ça, je les chine le week-end quand j'ai un petit peu de temps. Exactement. Et donc ça me permet de maintenir mon gabarit et de pouvoir tracer correctement et d'avoir un résultat nickel. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est déco, mais c'est surtout utile. De toute façon, mais tu vois, donc là tu te retrouves avec les 2 autres fils. Ici, au niveau de la lampe, attends, je vais chercher un petit morceau. Donc là, tu peux quand même faire de l'épaisseur avec ça, mais moins importante que du cuir. Ouais, pas de soucis. C'est bon, vas-y. Alors, et tu vois, t'as l'impression, pas que c'est du beurre, mais que c'est vraiment assez simple en finalité, tu vois. Donc là, tu as cet aspect-là, et en fin de compte, cette griffe entraîne la matière et l'emmène derrière. C'est ce qui permet de pouvoir faire vraiment beaucoup d'épaisseur. Voilà. Donc c'est du matériel qui est allemand à la base, donc maintenant qui a été racheté par les Chinois, mais on a vraiment quelque chose, je vais dire, de très qualitatif. Voilà. Hop. Tu vois, ça permet de te donner une petite idée, de te dire, tu peux coudre et avoir un joli point ici de finition. Voilà. Et sur du cuir de différentes épaisseurs. Voilà.
Donc, du coup, Nicolas, on peut te joindre où sur les réseaux sociaux? La grignoterie Céleri, Oui. Instagram, TikTok et puis Facebook. Voilà, si vous voulez me joindre directement, pareil, portable est affiché un petit peu partout, mais vous me trouvez facilement et même sur Google. Voilà, Oui, avec on les trouve différents amis. facilement l'adresse, on peut le trouver, c'est Tout. pas compliqué à trouver, Non, donc du ça tout. c'est top. Non, j'ai tout référencé. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Écoute, je te remercie Nicolas. Bah, merci à toi. Comme ça, ça va te faire connaître un peu plus. Bah, c'est et gentil, ça va merci. ça va être sympa. Carrément. Merci à toi. Bah écoutez, à bientôt. Continuez à suivre mes aventures sur mon Instagram, ma page Facebook. Laissez un petit commentaire, activez la cloche de notification, un pouce bleu et ciao ciao.